Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc je vais vous faire principalement un haul d'été. J'ai beaucoup craqué. Mais pour me justifier de ce craquage, en fait j'ai changé de style vestimentaire il n'y a pas très longtemps. Peut-être il y a 6 mois. Parce que avant je m'habillais pas comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais moins féminin on va dire. Je m'habille avec des vêtements que j'aime plus, donc du coup je devais tout racheter à chaque saison, etc. Donc dans ce haul je vais vous présenter principalement des vêtements, mais il y aura aussi une catégorie soins et une catégorie beauté. Donc comme d'habitude tous les produits que je cite, enfin tous les articles, les produits, etc. que je cite sont tous en barre d'infos avec les liens et les prix. Donc vous voulez qu'on commence par quoi ? Bon, je pense qu'on va commencer par le plus long. Alors vous m'excuserez, mais il y a certains habits qui sont pas très repassés parce que ils sortent de la machine à laver et j'avais pas forcément le temps de les repasser. Donc on commence par les combinaisons. Ça sera un peu dur de vous montrer parce qu'en fait j'ai pas le temps de vous filmer les habits portés, mais je vous montrerai des photos qui viennent des sites internet où je les ai achetés, etc. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Je sais que c'est mieux quand c'est porté, mais là j'ai vraiment pas le temps. Donc le premier article que j'ai à vous présenter, c'est une combinaison, donc elle se présente comme ça. C'est une combinaison rouge bordeaux à bretelles, enfin il y a 2 bretelles, et derrière en fait c'est comme ceci, je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu dos nu mais pas complètement, ça arrive à peu près au milieu du dos, donc on voit pas tout votre dos non plus. Et donc ensuite c'est un pantalon tout simple et ça va vraiment jusqu'en bas de la jambe. Par contre c'est extrêmement moulant. Vous faites ce que vous voulez, vous portez ce que vous voulez, mais si vous êtes un peu jeune, je vous la conseille pas fortement parce que c'est vraiment très moulant. La matière elle est vraiment très bizarre, c'est une matière un peu maillot de bain. Ensuite j'ai acheté 2 combinaisons. Donc c'était des combinaisons avec un short, donc c'est à bretelles et en bas c'est un short comme je viens de vous le dire. Donc elle est noire et elle est assez large, donc c'est très agréable quand il fait chaud. Parce que moi j'aime pas avoir des trucs moulants quand il fait chaud, je me sens vraiment très étouffée. Et j'ai acheté la même en bleu, voilà tout simplement. C'est un genre de bleu électrique, ah oui là vous voyez beaucoup mieux, c'est un genre de bleu électrique. Et donc en bas c'est toujours un short et elle est toujours froissée comme l'autre, voilà. J'ai pris en 36 et ça taille bien. La combinaison j'avais pris en M il me semble parce que je voyais très bien que c'était hyper moulant. Donc je voulais pas un truc trop moulant. Oui, donc j'ai pris M. Ensuite, toujours à H&M, j'ai acheté une jupe. Donc je voulais une jupe comme ça depuis vraiment hyper longtemps. Je trouve ça magnifique, etc. Donc c'est une longue jupe. Mais en fait, vous allez voir, je sais pas si vous verrez très bien, voilà, là vous voyez. En fait, il y a une jupe en dessous et ensuite il y a un genre de long voile qui fait une longue jupe du coup. Et on voit les jambes, donc en dessous de la jupe, qui est intégrée à l'intérieur. Donc vraiment je trouve ça vraiment magnifique. Donc vous voyez elle est vraiment hyper longue, elle va vraiment jusqu'en bas. Et sur le côté c'est un peu ouvert, donc on voit vos jambes sur le côté. Et comme c'était une jupe à élastique, j'ai pris une taille en dessous, donc j'ai pris du 34, normalement je fais du 36. Ensuite j'ai pris la version robe de cette jupe en fait. La même chose que les combinaisons, elle est à bretelles et le col en V. Donc voilà, et ensuite c'est exactement la même chose en fait avec une jupe entre guillemets intégrée et ensuite le voile qui va jusqu'en bas. Toujours une ouverture sur le côté et celle-ci je l'ai prise en 36. Ensuite, vu que j'ai bientôt 18 ans, dans un mois exactement, vu que je filme cette vidéo le 14 juillet et j'ai 18 ans le 14 août, je voulais une robe assez chic on va dire pour mon anniversaire, pour les porter genre avec des escarpins noirs. Je trouve ça vraiment super beau. Donc j'ai pris à H&M une robe bleue comme ceci. Donc elle est assez courte, elle arrive à peu près au-dessus du genou. Enfin assez courte, je me comprends. Mais je la trouve vraiment super jolie, ça fait vraiment beau porter. Donc je l'ai prise en 34 puisqu'il restait que cette taille et que je la voulais absolument. Et que finalement c'était bon, enfin ça allait sur moi. Ensuite, on revient chez Bershka. Je voulais absolument des shorts taille haute parce qu'en fait je supporte plus tout ce qui est taille basse, enfin pantalon taille basse, short taille basse, etc. Bon, à part les jupes, ça encore ça va. Donc j'en ai trouvé 3 et ils sont vraiment taille haute. Ils arrivent un peu au-dessus du nombril. J'ai pris en 36. Donc j'ai pris un bleu ciel et j'ai pris le même en foncé.
Et ensuite j'en ai pris un autre taille haute, mais c'est juste qu'en bas il y a des petits ourlets. Donc il faisait exactement le même prix. Ensuite, toujours pour rester chez Bershka, j'ai acheté 2 bodys. Alors je crois pas qu'ils étaient en solde. Tout ce que j'ai acheté, je pense pas que c'était en solde. Je sais pas du tout. Je vous mettrai tout en barre d'infos si c'est en solde ou pas. Donc vous savez que j'adore les bodys, même avec un pantalon, une jupe, un short. Je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, c'était un body tout simple, blanc, comme ça, et un peu ouvert dans le dos. Et ensuite, j'ai pris le même en noir. Donc voilà, cet article, enfin ce body noir à mettre avec l'article qui va suivre, je vous dis, c'est une tuerie. Alors, mon article, mais alors que j'aime d'amour, c'est genre mon article favori de tout l'été. C'est franchement, je l'adore tout simplement. Mais pas un short simple. Alors en fait, je vous explique. Ça va être un peu dur parce que cet article pas porté, ça ressemble à rien. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir. Alors vous voyez, il y a un short qui s'arrête, enfin qui est ici. Et en fait, autour, donc pas devant, juste derrière et un peu sur les côtés, il y a un énorme voile. Donc moi je le trouve juste magnifique. Je vous mettrai une photo de la mannequin sur le site. Franchement, pour un short, c'est extrêmement cher. Il coûte 42 €. Donc c'est vrai que j'ai hésité avant de l'acheter. Je l'avais vu sur YouTube dans le lookbook d'Oria. Donc si vous voulez le voir porté en vidéo, etc., je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. En fait, on le met avec une genre de fermeture éclair sur le côté. Alors au début, quand je l'avais enfilé, je l'ai enfilé comme ça en fait. Enfin comme ça, sans ouvrir la fermeture éclair. J'ai eu un peu peur parce qu'il passait pas au-dessus de mes genoux en fait. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant. Mais après j'ai vu qu'il y avait une fermeture éclair, donc c'est vrai qu'elle est pas très visible. Et quand on connaît pas l'article, c'est pas évident. Il y avait un petit code promo sur le site, donc en gros j'ai payé 42 € avec les frais de port inclus. Mais ce short, on peut le porter avec des sandales, avec des talons, avec le body noir que je vous ai présenté juste avant, ça doit être canon. J'ai jamais essayé encore. Je l'avais juste porté, je sais pas si vous vous rappelez de mon tout premier haul. Je vous avais présenté des hauts à bretelles où genre ça faisait 2 lignes comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Je vous mettrai dans le petit i ici, si vous voulez aller voir de quel haut je parle. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce short, donc ça c'est le derrière. Hein. Et les motifs, en fait il est noir avec des motifs fleurs tout au bout. Et quand on marche, le voile vole, c'est juste magnifique. Par contre il est un peu long. Faut savoir que moi je suis assez grande, enfin je fais 1m73 et il touche légèrement peut-être de ça le sol et on peut se prendre un peu les pieds dedans, mais sinon ça va. On le pardonne parce qu'il est vraiment magnifique. Et donc avec ce short, j'avais mis également des sandales que j'avais achetées sur ASOS. Donc elles ressemblent à ça. C'est des sandales toutes simples, noires, avec des petits détails ici. Alors le problème avec ces sandales, c'est que en fait ici, au niveau de l'attachement, enfin de l'attache, j'ai dû faire des trous. J'ai dû faire au moins 3-4 trous et j'ai dû faire un moi-même mais vraiment au maximum pour la serrer au maximum. Et en fait vous savez sur le côté ça bouge au niveau de l'attache et si je la mets tout en bas c'est pas encore assez serré, donc du coup je dois la monter un peu mais c'est un peu embêtant puisque c'est vraiment hyper large et j'ai des pieds fins. Mais voilà, c'est juste ça le seul problème. Donc je pense que si vous les achetez, vous allez devoir faire des trous dans le... Enfin vous avez compris, des trous ici au niveau de la tache. Donc voilà, mais sinon elles sont vraiment super belles. Elles m'ont pas coûté super cher, il me semble qu'elles m'ont coûté 20 ou 30 €. Donc pour des sandales vraiment c'est pas très cher. Ensuite à H&M j'avais acheté ce haut que je porte sur moi. Donc je vais mettre mes cheveux derrière pour que vous voyez mieux. C'est un haut tout simple avec des manches 3/4, les manches bleues. Le haut, enfin le milieu blanc et le derrière blanc également. C'est un t-shirt long, c'est pas un crop top ni rien. Et il était en solde, il m'avait coûté seulement 3 €. Donc j'adore les hauts où les manches sont différentes du milieu et du derrière. Ensuite on passe au côté make-up, donc j'ai 4 produits à vous présenter. Donc le premier c'est un fond de teint de chez NYX, c'est le Total Control. Je pense que vous en avez entendu parler de partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Je l'ai testé et oui il est mat, etc. C'est ma bonne teinte avec des sous-tons un peu jaunes parce qu'en fait j'ai des sous-tons un peu jaunes et mon fond de teint actuel a des sous-tons moins jaunes que ma peau.
Donc du coup il est un peu clair mon fond de teint actuel, mais bon bref c'est pas du tout le sujet. Je l'ai testé avec un Beauty Blender, ça fait un rendu horrible, je vous le dis clairement, ça fait un rendu horrible. Donc il faut que j'aille acheter le pinceau qui était vendu avec, enfin séparément, mais qui conseillait d'appliquer avec. Vous savez c'est un genre de pinceau un peu plat. Et au milieu il y a un petit trou pour qu'on mette les gouttes du fond de teint justement. Et si vous voulez savoir, j'ai pris la teinte vanille. Ensuite, toujours pour rester dans tout ce qui est teint et dans la marque NYX en passant, j'ai pris un highlighter, donc c'est le Away We Glow. Donc il est vraiment magnifique, je sais pas si vous pourrez voir. Ouais, je pense que vous le voyez. Il est vraiment extrêmement beau. Et c'est la teinte liquide prisme, donc prisme liquide si vous voulez. C'est un genre de blanc avec des sous-tons violets, donc moi je le trouve vraiment super beau. Alors les paillettes un peu violettes ne se voient pas extrêmement, mais je trouve qu'il est discret et pas too much entre guillemets, et je trouve qu'on peut extrêmement bien le travailler. Alors quand je l'applique sur ma peau, en fait je tapote mais je fais un peu des ronds en même temps pour pas que ça fasse une ligne comme ça d'highlighter. Comme ça se fond bien avec ma peau et avec mon blush qu'il y a en dessous. Ensuite, j'ai acheté une palette de blush. Dans ma vidéo My Makeup Routine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je vous avais dit que j'allais acheter justement une palette de blush puisque je trouvais que ça structurait mieux le visage et avec mon fond de teint qui est pas très jaune par rapport à ma peau, je paraissais moins blanche tout simplement. Donc c'est une palette de blush de chez Morphe. J'ai toujours entendu du bien de cette marque, donc j'ai décidé de l'acheter. Alors ne vous faites pas avoir parce que sur The Beautist elle est à 35 €, plus les frais de port ça fait au moins 40 € la palette. Et il me semble que j'ai payé 30 € avec les frais de port sur un autre site, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc pour la petite histoire, je l'avais vue sur YouTube et en fait j'avais décidé de la commander donc sur The Beautist puisque je la voulais, etc. Et les couleurs des blushs me plaisent vraiment énormément, je vous les montrerai après. Je l'avais mise dans mon panier, j'étais prête à payer, etc. J'avais oublié mon cashback, donc je reviens sur l'accueil, tout ça, je mets mon cashback et elle n'était plus disponible. Mais finalement, c'était un mal pour un bien puisque je l'ai payé moins cher. Donc la palette se présente comme ceci, avec 9 blushs. Et j'aime vraiment énormément ces tons, un peu vieux rose, etc. Donc j'en porte un aujourd'hui, ici. Donc c'est celui-ci, j'utilise pratiquement lui tous les jours en fait. J'ai jamais testé les autres couleurs parce que c'est vraiment lui que je mets tous les jours. Il y a des blushs irisés pour la plupart et 2 ou 3 mat. Les blushs s'estompent hyper bien et s'appliquent hyper bien. En fait moi ce que je fais pour les travailler c'est que je prends un pinceau normal. Dans ma make-up routine, je vous ai présenté les pinceaux de chez Kiko, donc il y avait un pinceau pour blush, c'était le violet. Donc j'applique avec ce pinceau, je tapote à peu près en faisant une ligne entre guillemets. Et ensuite je prends un gros pinceau poudre, où il n'y a rien dessus évidemment, enfin je ne l'ai pas utilisé auparavant. Et ensuite j'estompe, donc je fais des mouvements circulaires au niveau d'ici en forme de rond. Et ça s'estompe hyper bien. Bon après là c'est la caméra donc peut-être que ça va un peu abuser des couleurs. Moi je la trouve vraiment super belle, elle est facile à travailler pour les débutantes comme moi. Et donc si vous voulez la référence de la palette c'est la 9N. Ensuite le produit que je n'aimais pas avant mais que j'ai redécouvert aujourd'hui, c'est un mascara de chez Too Faced, je pense que vous savez duquel je parle. C'est le Better Than Sex en version waterproof, donc je l'ai acheté hier. Je l'ai redécouvert ce matin et finalement je le préfère à mon mascara que je vous présente tout le temps, donc le Maybelline il me semble, ou le L'Oréal, je sais plus, enfin vous savez le rouge, push-up, fossile, etc. Pour l'instant je le préfère à l'autre, mais mon problème c'est que mes mascaras sèchent hyper vite, donc on verra avec celui-ci. Mais en même temps 24 €, je pense pas qu'il va sécher hyper vite, contrairement à celui d'habitude qui coûte dans les 8 ou 10 €. Alors pourquoi avant je l'aimais pas? Parce qu'en fait tout simplement je ne savais pas travailler mes cils. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, au moins depuis octobre. Donc avant en fait j'étais pas très make-up, je mettais du mascara parce que voilà, mais je prenais pas le temps de les travailler, etc. Donc ils n'étaient pas ouf mes cils, hein. Il y en avait à peine. Maintenant c'est largement mieux. Certes ils sont encore petits parce que bon j'ai des cils naturellement petits, mais c'est déjà mieux qu'avec mon autre mascara et il sépare vraiment super bien les cils.
Ensuite, on passe au côté soins. Je suis passée chez The Body Shop, j'ai acheté 2 produits dont un beurre corporel de 200 ml qui était en solde. Donc c'est celui à la pomme givrée. Ça sent pas trop la pomme mais ça sent bon. Je sais pas, enfin je saurais pas vous décrire l'odeur. Donc j'étais allée principalement à The Body Shop pour le beurre corporel au miel. Mais je ne l'ai pas trouvé donc j'ai pris celui-ci, je pense que je l'ai commandé sur le site internet. Il est vraiment très hydratant, je l'applique le soir. Ensuite je suis tombée sur un gommage pour le corps puisque le mien de chez The Body Shop est bientôt fini. Et je ne suis pas vraiment très satisfaite de ce produit. Je vous en parlerai dans mes produits finis. Donc c'est le gommage au miel et au lait. N'importe quoi. Au lait d'amande et au miel. Donc c'est pour les peaux sensibles. Et il sent extrêmement bon. Ça sent un gel douche que je connais, mais je sais plus du tout lequel et ça me perturbe. Mais je vais le tester et je vous en redirai des nouvelles sur mon Snapchat. Donc je vous le mets ici. Je sais que je vous mets mon Snapchat dans chaque vidéo mais c'est hyper important parce que je vous dis des choses que je vous dirai pas ici. Et c'est un peu un complément à ma chaîne YouTube. Par contre il m'avait coûté 17 € ou 18 €. Donc c'est un peu cher pour un gommage. Mais après c'est 250 ml. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Ensuite on passe aux soins des cheveux. Donc je vous présente les produits soins au fur et à mesure que je les utilise quand je me lave les cheveux, enfin par ordre que je les utilise. Donc la première chose que j'ai à vous présenter, c'est un masque de chez Franck Provo. C'est pour cheveux secs et rêches et c'est au beurre de karité. Alors je l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant, mais je l'aime vraiment énormément. Il adoucit énormément les cheveux. Il rend les cheveux souples, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait 400 ml, par contre le prix je sais pas du tout parce que c'est ma mère qui me l'a acheté, donc voilà, je sais pas du tout. Et il est sans silicone, c'est hyper important pour moi, puisque bah, le silicone, ça donne un effet brillant sur vos cheveux, mais c'est que en surface, ça nourrit pas le cheveu, enfin je veux dire c'est... En dessous, vos cheveux naturels, entre guillemets, sont abîmés, enfin ils sont pas du tout brillants comme ils le paraissent. Ensuite, avec ce masque, j'ai acheté un soin protecteur de chaleur, donc toujours de chez Franck Provo. Je connais pas le prix non plus. Apparemment il est nouveau et il protège jusqu'à 230 degrés. Il fait 300 ml et c'est pour cheveux sensibilisés par les appareils chauffants, donc c'est-à-dire mes cheveux, puisque si vous vous rappelez, ma deuxième ou troisième vidéo, c'était une vidéo sur une brosse lissante qui coûtait 20 €, qui était super bien, etc. Mais elle m'a tué les cheveux en fait. Enfin, c'est pas qu'elle m'a tué les cheveux, mais je me rends compte que mes cheveux étaient hyper abîmés. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de l'utiliser pendant 2-3 semaines. Donc ensuite, j'ai acheté un appareil chauffant, donc c'est un lisseur, et c'est le Steampod. Donc voilà, je me suis lissé les cheveux aujourd'hui avec, et franchement, c'est le meilleur lisseur que j'ai jamais connu de toute ma vie. J'en ai testé des lisseurs et celui-ci c'est vraiment le meilleur. Alors, c'est vrai que le prix est assez exorbitant, il coûte 200 €, mais franchement c'est un super bon investissement. Alors, c'est quoi la particularité de ce lisseur? Alors en fait, je sais pas si vous allez voir, si vous allez voir. Alors dans les petits trous que vous voyez ici, il y a de la vapeur qui sort. Alors déjà, c'est pour préparer le cheveu à la chaleur en fait, c'est pour pas que ça fasse un choc thermique. C'est principalement pour ça que les cheveux sont abîmés, parce que ça fait un choc thermique. Et si on les lisse trop souvent, ça les abîme également. C'est la chaleur plus le choc thermique. Donc en fait, vous avez des petites flèches ici. Alors je sais pas si vous allez voir d'où vous êtes, mais il y a des petites flèches qui vont vers le bas. Et donc il faut toujours les lisser les cheveux comme ceci, donc dans le sens des flèches. Parce que bah, ça sert à rien de mettre de la vapeur en haut dès que le lisseur est passé. Ça sert strictement à rien. Et puis vous avez également un peigne ici que vous pouvez retirer, mais moi je préfère pas, comme ça sépare bien les cheveux. C'est comme les cils, faut les séparer. Ensuite ici vous avez les boutons de réglage de température, donc ça va jusqu'à 210 degrés. Donc moi j'utilise 210 degrés justement pour que mes cheveux tiennent bien toute la journée, etc. Donc voilà, les boutons sont à l'intérieur, je trouve ça mieux. Apparemment sur le premier Steampod, ils étaient sur le côté il me semble. Donc les gens appuyaient toujours dessus sans faire exprès. Donc ça avait l'air un peu embêtant. Et ici je trouve ça cool, il y a une petite lumière intégrée au lisseur. Et bah ça... Enfin, si genre vous êtes un petit peu dans le noir, vous aurez une lumière pour voir ce que vous faites à vos cheveux. Voilà, je vous l'ai présenté en quelques minutes, mais vraiment il est extrêmement bien. C'est le meilleur lisseur que j'ai jamais eu.
Donc voilà, il reste toujours ouvert par contre, c'est un peu embêtant. Enfin je veux dire, on peut pas le fermer avec un petit bouton. En fait, dès que vous le fermez, ça veut dire que vous êtes en train de lisser vos cheveux. Donc la vapeur est en train de sortir. Donc on doit toujours le laisser ouvert. Et avec le lisseur évidemment, vous avez la petite centrale entre guillemets. Il y a des ventouses en dessous, je sais pas si vous verrez. Il y a 3 ventouses, donc 2 ici, une ici. Et apparemment, elles accrochent mieux que le steam pod numéro 1. Et donc l'eau sert à donner de la vapeur au lisseur. Et si vous avez un steam pod, le premier ou le deuxième, n'importe, mettez toujours de l'eau déminéralisée, ça se trouve n'importe où, c'est vraiment pas très cher. Pour éviter d'endommager votre lisseur, parce que sinon si vous mettez de l'eau du robinet par exemple, ça peut mettre du calcaire dans les tuyaux qui transfèrent l'eau au lisseur pour faire de la vapeur, et donc un jour vous allez vous retrouver avec un lisseur où il n'y aura plus de vapeur, ça va plus marcher, etc. Franchement ça coûte vraiment pas cher, et au prix du lisseur vaudrait mieux pas l'endommager. Ensuite vous pouvez prendre sans les produits, mais moi j'ai pris les 2 produits de chez toujours L'Oréal. Je vous ai pas dit, mais le steam pod c'est de chez L'Oréal. Il y avait 2 produits avec, donc crème de lissage restructurante. Moi j'ai pris cheveux épais puisque j'ai les cheveux épais tout simplement. Et je me suis dit que si je prends cheveux épais, ça allait enlever du volume à mes cheveux. Et vraiment il est efficace pour l'instant. Donc en fait dès que je me lave les cheveux, j'essore mes cheveux, enfin pour plus qu'il y ait de gouttes, etc. Et ensuite je l'applique, j'attends 20 minutes avant de les sécher, etc. Je mets mon protecteur de chaleur avant de les sécher, ou sinon je les sèche naturellement, donc sans sèche-cheveux. C'est ce que je fais la plupart du temps, mais quand j'ai vraiment pas le temps, je sèche mes cheveux au sèche-cheveux. Donc il y a marqué qu'il y a un soin vapo activé, donc contre la chaleur, et ça permet également à vos cheveux de mieux se lisser. Et ensuite, dès que j'ai fini mon lissage, j'applique le sérum concentré pointe parfaite, et c'est vrai que ça donne un coup de peps à vos cheveux. Donc c'est pour tout type de cheveux, ça, c'est pas spécialement cheveux épais ou cheveux fins. Et donc vous voyez, vraiment avec ce lisseur, je vois vraiment une différence à mes cheveux. Ils sont vraiment beaucoup plus souples, ils tiennent toute la journée. Je suis vraiment hyper satisfaite de ce lisseur. Si je pouvais vous conseiller un seul lisseur, ça serait celui-ci. Après je sais que si vous n'avez pas le budget c'est un peu difficile pour se le procurer, mais si c'est bientôt votre anniversaire vous pouvez le demander, etc. Donc j'espère que cette vidéo haul d'été vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez trouvé en termes de maquillage, de vêtements, etc. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Snapchat, et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 16 h. Bisous.